Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Après plusieurs années de bons et loyaux services, les Chasse-Neige des Hautes-Alpes subissent une révision de fond en comble. J'ai commencé l'an passé au mois de mai à rénover ce chasse-neige. J'ai démonté la cabine, refait le soubassement, toutes les tôles inférieures qui étaient rouillées. Après, la cabine est partie en peinture, en thermolaquage. Et après, je me suis occupé de la partie mécanique. J'ai refait la boîte à vitesse, toutes les suspensions, révisé la partie moteur, hydraulique. L'électronique, il n'y en a pas encore trop sur les chasse-neige. Ce chasse-neige, il est de 2000 et il n'y a pas beaucoup d'électronique dessus, quoi. Combien de mois de travail, tout ça? Eh ben, ça fera 1 an au mois de mai, là, 1 an de travail. J'espère que ça sera bien avancé. 1 an pour reconditionner des chasse-neige, mais que peut-il bien être fait pour mettre autant de temps? Alain Pascal, le responsable de l'agence routière départementale, nous explique le déroulement de tels travaux. La première des choses qui va se passer, c'est un démontage complet de la carrosserie et de la cabine de l'engin. Une fois le remontage terminé, on arrive à la phase de test de l'engin où nos techniciens vont le tester sous tous ses angles pour remettre au service du département une machine qui soit totalement fiable et sans problème. Alors ces tests, qu'est-ce que c'est par exemple? Déjà, ça va être essayer toutes les fonctionnalités de l'engin, voir si tout fonctionne bien, faire des tests de freinage, regarder si les freins fonctionnent correctement, passer partout, pour que les utilisateurs puissent avoir une machine finie. On le remet sur la route avec l'espoir d'une prolongation de durée de vie d'une bonne dizaine d'années, voire plus si possible. La rénovation d'un chasse-neige demande un savoir-faire important en matière de dépannage et réparation de matériel de déneigement. La plupart des travaux donc assurés sur ces engins sont effectués par les agents du service. Les compétences demandées vont donc d'une compétence mécanique, compétences en électricité, en hydraulique, en pneumatique aussi et en chaudronnerie. Après 1 an, les chasse-neige retournent donc sur les routes, certains depuis 5 ans déjà. Une nécessité avant tout économique, comme l'explique Marcel Cana, le vice-président du département en charge des routes. Un engin qu'il y a comme derrière moi, que ce soit un baby crab ou un mini crab, des engins spécifiques en déneigement, les chasse-neige, coûtent à l'achat 350 000 € neuf. Le département n'a plus le moyen maintenant d'acheter des engins à 350 000 €. Alors ces engins qui sont là ont 20 ans. Donc au bout de 20 ans, ils viennent ici, on peut dire que c'est un peu le centre médical, c'est la partie un peu névralgique de tout ce qui est réparation des engins de département, que ce soit ici ou à Églier, sur la partie nord. Ces engins rentrent et sont repartis après pour 10 ans. Les engins que vous avez ici, les 2 engins que vous avez ici, il y en a un qui vient du Lotaré qui va partir dans le Queyras et l'autre qui vient du côté de Nevache et qui va repartir du côté du Lotaré. Voilà, donc ces engins vont repartir à peu près pour une dizaine d'années. On peut dire qu'au bout de 20 ans, ces chasse-neige rentrent ici. Le parc de chasse-neige du département, c'est entre 60 et 80 engins de déneigement spécifiques des chasse-neige. Après, vous avez les saleuses, mais c'est pas pareil. Après, les camions sont polyvalents, servent aussi bien l'été, tandis que ces engins-là servent essentiellement l'hiver et déneigent notamment les points hauts, c'est-à-dire les stations, l'accès aux stations et tout ce qui est bien entendu le col du Lotaré et tout ce qui est en altitude. L'année dernière, il y en avait un. Cette année, il y en a 2. Ces engins sont là pour le printemps et ils vont repartir, ils seront prêts pour l'hiver prochain. C'est vrai que les agents, les personnels qui travaillent ici, les personnels de la RD, ont autre chose à faire aussi, puisque nous gérons aussi toute la flotte du SDIS. Les 300 véhicules, les 280 véhicules poids lourds du SDIS sont gérés à la fois ici sur Gap et sur Églier, donc il y a autre chose à faire. C'est-à-dire que quand ils ont un moment de creux, le personnel qui est à l'agence routière départementale se met là-dessus. On ne peut pas dire que le personnel fait que de la réparation de chasse-neige. Ils sont polyvalents, ils font un petit peu tout. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.